Comment j'ai transformé les analyses sanguines d'une femme de 38 ans en seulement 8 semaines et augmenté ses chances de conception. Je vais vous dévoiler aujourd'hui une méthode pour booster votre fertilité naturelle grâce à la combinaison de deux approches permettant d'améliorer concrètement vos bilans sanguins. Votre corps fonctionne selon deux principes complémentaires. L'approche occidentale qui analyse principalement vos marqueurs biologiques et la vision énergétique qui se concentre sur l'harmonie profonde de vos systèmes organiques. Au programme de cet épisode, la stratégie spécifique qui a permis à cette femme de 38 ans de multiplier son taux d'AMH. Pourquoi vos reins et votre foie sont les clés pour débloquer votre fertilité. Le protocole étape par étape que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour transformer vos propres analyses. On se retrouve sans plus attendre pour commencer cette présentation. Voilà, donc là on se retrouve devant mon écran. Donc les analyses de cette femme qui avait du mal à concevoir depuis plus d'1 an. Donc on va regarder, on a des tableaux comparatifs. Son AMH était basse, la FSH élevée, et le progestérone très faible en phase lutéale. Donc ces taux reflètent une faible réserve ovarienne, une stimulation ovarienne difficile et donc une qualité d'ovulation complètement insuffisante. Et 8 semaines plus tard, son taux a commencé à changer, à remonter, on va dire à se stabiliser, à s'harmoniser. Donc je vais vous faire un petit rappel parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'hormone anti-mullérienne. Donc l'AMH est une hormone produite par les petits follicules présents dans les ovaires et elle donne une idée en fait de la réserve ovarienne, c'est-à-dire du nombre d'ovocytes potentiellement disponibles. Donc quand on a une AMH basse, ça peut indiquer une réserve ovarienne faible. C'est souvent lié à l'âge, puisque ça commence à diminuer à partir de 30 ans, et où on peut avoir aussi une fatigue ovarienne. Et c'est pas une condamnation, je l'ai noté, mais c'est un indicateur. Donc un taux d'AMH élevé par contre peut signifier des syndromes d'ovaires polykystiques ou de nombreux follicules qui sont présents mais ne mûrissent pas, ne vont pas à maturité correctement. Et cela en médecine chinoise se révèle par quand on a un taux d'AMH bas, c'est associé, on appelle ça un vide de yin, c'est de l'essence, c'est vraiment votre essence vitale et un vide d'énergie des reins. Et les reins sont la racine de la vitalité productive. Donc une AMH élevée, elle peut évoquer une stagnation de type du foie, empêchant la transformation normale des follicules. Donc tout cela, on va le traiter en médecine chinoise, puisqu'on a des indications qui nous permettent de mettre en place des principes de traitement adaptés. La FSH, stimule la croissance des follicules ovariens et elle est sécrétée par l'hypophyse en début de cycle. Quand on a une FSH élevée dans ces moments-là, ça signifie que le corps doit forcer pour stimuler les ovaires. Souvent, c'est un signe que ceux-ci répondent mal et c'est toujours en lien avec la réserve ovarienne faible. Et en médecine chinoise, on fait le parallèle avec un vide de yin des reins, donc un vide de l'essence des reins, de ce qu'ils produisent, et parfois aggravé par un vide de sang ou une chaleur vide. C'est quelque chose aussi qu'on peut mettre en place, harmoniser en médecine chinoise pour mettre à niveau en fait tous ces syndromes que le corps nous révèle. Et évidemment, le corps essaie de compenser une énergie insuffisante par un effort excessif et ça peut l'épuiser encore plus. Donc la progestérone, c'est essentiel en phase lutéale, c'est-à-dire qu'après l'ovulation, elle prépare l'utérus à une éventuelle grossesse et soutient évidemment l'implantation de l'embryon. Donc un niveau bas de progestérone, ça peut indiquer que la phase lutéale, elle est insuffisante, ou des cycles courts, des spootings et des difficultés d'implantation. Et ça correspond à un vide de yang des reins. Donc vide de yang, vide de yin, en général l'énergie des reins. Si elle n'est pas stimulée, si elle n'est pas forte, c'est compliqué pour enfanter. Et c'est parfois couplé avec du froid dans l'utérus
Et ça peut aussi être lié à une stagnation de sang qui empêche l'utérus de réchauffer et de nourrir l'embryon. Donc tout ça, c'est des données qu'on prend en compte et qu'on va aller harmoniser. Donc là, on va retrouver un bilan donc avant l'intervention. Donc le taux d'AMH de cette personne était assez faible, donc taux à 0,5. La stimulation elle est difficile, il y a peu de follicules, la FSH elle est élevée, le corps il travaille trop pour déclencher l'ovulation et c'est un signe de fatigue ovarienne. Et ensuite, on n'a pas de pic ovulatoire, donc c'est ralenti ou sous contrôle médical. Ça, on ne sait pas si ça a été fait dans le cadre d'une PMA, mais ça montre que la phase lutéale, pour l'instant, il n'y a pas de pic. Et la progestérone, l'ovulation, elle est de mauvaise qualité, donc l'endomètre n'est pas bien préparé à accueillir l'embryon. Ensuite, ce qui signifie en médecine chinoise, vide de Jing, vide de l'essence, vide de rein, et souvent une énergie du foie qui est bloquée. Donc dès qu'on a commencé à transformer un peu cette personne par ce qu'on a mis en place, on va le montrer tout à l'heure, on a son taux d'AMH qui a légèrement augmenté. Donc ça prouve que la stimulation ovarienne, elle est en légère, la réserve ovarienne en légère amélioration. La FSH, elle a baissé, ça veut dire que le corps, il lutte moins, il rame moins pour produire cette hormone, ça se stabilise complètement, donc le niveau il est compatible là avec une fertilité normale. Et puis là on voit que il y a quand même un pic, un niveau qui est attendu et en phase folliculaire, donc le profil hormonal il est équilibré. Et donc la progestérone là elle est à 12, l'ovulation elle peut être correcte, l'endomètre est prêt à accueillir un embryon. Donc voilà le tableau comparatif avant. Après, voilà. Donc là, c'est avant 0,5, maintenant 0,8. On voit qu'il y a du progrès. C'est pas encore tout à fait ça, mais au bout de 8 semaines, c'est quand même significatif. La FSH, le niveau était très élevé, le corps y ramait en fait. Et la production était mauvaise. Là, on a un changement et donc la diminution traduit une fatigue ovarienne amoindrie. Ça veut dire que ça va beaucoup mieux. Et donc là, au niveau de la LH, pareil, on a une augmentation du taux plus physiologique. La fonction hormonale se régularise. Et au niveau de la progestérone, c'est mieux aussi. Ça veut dire que l'ovulation est plus efficace et l'endomètre est bien préparé à recevoir l'embryon. Donc, ce qui a été mis en place d'alimentation adaptée déjà. Donc, adapté à un vide de Jing, un vide de l'essence du rein, un vide de Yin, un vide de Yang du rein et une stagnation de foie qui était bloquée. Donc ici, on a une nourriture, on va dire réchauffante, qui va nourrir et qui va tonifier en fait le rein. Donc comme tous ces aliments, ces âmes noires, donc ça on a mis en place avec cette patiente, des noix, des amandes, elle consommait pas ces choses-là, c'était quelque chose qui n'était pas agréable pour elle. Donc petit à petit, elle a commencé à en mettre et quand elle a vu que les résultats s'amélioraient, elle a finalement mangé plus de noix, d'amandes, des figues aussi, des fruits de mer pour aller bien nourrir les reins. Des fruits comme les bégojis, les mûres, les patates douces, les bouillons, les tisanes de jujube. Les jujubes, c'est comme des grosses dattes en fait. Et on a aussi évité de manger ces aliments. Donc on a mis en place des restrictions, c'est-à-dire qu'on a plutôt forcé en fait sur les choses qu'elle pouvait manger et qui étaient vraiment plus adaptées à son état et on a complètement réduit en fait ces produits laitiers, les boissons glacées, tout ça qui affaiblissent en fait le rein, la rate. Évidemment les excès de café et l'alcool, quand on veut enfanter en général
on met ça de côté. Ensuite, on a fait de l'acupression chaque jour sur des points bien spécifiques. Donc le RM4 là, qui est sous le nombril, on était harmonisé ce point-là par des techniques bien spécifiques. Le 3 fois au niveau du pied, pareil, ce point-là, on l'a dispersé. Donc tous les jours, on était faire des techniques de dispersion, des mouvements de rotation. Et ensuite, le Sisrat qu'on a tonifié aussi, donc avec des techniques d'acupression et de respiration. On a ajouté des plantes médicinales, comme les racines de Shatavari, les baies de goji, les racines d'angélique chinoise, les figues sèches, qui sont très bénéfiques pour faire remonter aussi le taux d'AMH. Et aussi les respirations profondes, une fois par jour. Donc en général, le matin, on fait l'acupression. Et le soir, avant de se coucher, des séances de cohérence cardiaque qui durent 5 minutes, une relaxation avec une respiration du système nerveux qui dure 3 minutes, et aussi une technique de Qigong qui dure 10 minutes maximum. Donc en 15 minutes le soir, voilà, votre corps comprend, a des messages, on envoie des messages au corps. Il s'harmonise complètement. Donc le corps a repris confiance, l'énergie circule mieux et les hormones répondent. Et on a un nouveau document en fait, donc d'une personne qui avait aussi ces problèmes-là et qui, on va dire, en plusieurs mois, a augmenté significativement son taux d'AMH, puisque avant il était à 7,7 picomol et aujourd'hui, il est à 9,1, qui nous laisse aussi penser que le fait de changer son alimentation, d'aller stimuler des points, de faire des techniques de relaxation, de méditation, tout ça dans des techniques naturelles, vraiment favorise l'augmentation du taux de cette hormone qui est indispensable. Votre réserve ovarienne est indispensable pour pouvoir faire de beaux follicules et procréer dans de bonnes conditions. Si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne pour booster votre fertilité. Et si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la bio pour réserver un appel de découverte gratuit. On fera ensemble un bilan pour voir si vous êtes encore fertile et comment on peut maximiser vos chances.